Bonjour à tous, alors je m'appelle Carole. Alors, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une personne qui était très triste, qui vivait beaucoup d'apparence. C'est-à-dire que je me comblais de beaucoup de boîtes de nuit, de carnaval, mais de beaucoup de vêtements aussi, parce que plus j'avais, plus je voulais me combler de beaucoup de choses. J'étais très capricieuse parce que ma mère m'a toujours gâtée et personne ne pouvait me dire non. C'était oui à tout. Et j'ai grandi comme ça. Au départ, c'est vrai que j'aimais bien être capricieuse parce que j'obtenais tout ce que je voulais. Sauf que, en réalité, en grandissant, ça m'a plus pénalisée qu'aidée. Alors, lorsque j'ai été invitée par une amie au centre d'accueil, dès le premier jour, j'ai dit, mon Dieu, l'homme de Dieu parle ma vie. C'est pas possible. Il ne me connaît pas. Et j'ai continué parce que, franchement, j'ai vu, lorsque je suis arrivée, que j'avais la paix. C'est-à-dire, il y avait une sérénité en moi. Et j'ai commencé à vouloir conquérir beaucoup de choses. J'utilisais la foi et Dieu m'a toujours bénie. Il y a très peu de choses que Dieu n'a pas répondu. Alors, je suis passée par une situation en étant à l'église qui m'a montré véritablement qui j'étais. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu m'a tout donné énormément de bénédictions, mais je demeurais vide. Mais vide et mon caractère devenait de plus en plus difficile. Mais difficile, ni même moi je me supportais. Et j'essayais de changer, je me taisais pendant 2-3 jours et le troisième jour, je vomissais tout ce que je n'avais pas dit pendant les jours où je m'étais tue. Et je voulais changer, mais je n'arrivais pas. Je disais que je vais y arriver, mais c'était faux. Je savais que je ne pouvais pas changer puisque mon caractère avait dépassé toutes les limites. Au travail, j'étais celle qui me donnait énormément, mais aussi qui ne supportait pas les injustices. En réalité, je disais au Seigneur, mets-toi à côté, Seigneur, et je vais régler ce problème. Mais toujours avec mon caractère, et mon caractère me faisait perdre énormément. Lorsque j'ai traversé cette situation, j'ai vu qui j'étais, parce que lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, je savais que j'étais vide. Mais de fil en aiguille, j'ai mis ce vide de côté et j'ai voulu conquérir. Et Dieu m'a montré à travers ça que j'ai eu beaucoup de choses parce que avant d'arriver au centre d'accueil aussi j'avais beaucoup de choses, mais Dieu m'avait béni tellement, c'était même pas comparable. Mais je demeurais vide, mais d'un vide qui avait grandi, mais grandi énormément. Il faut savoir aussi que lorsque avant de tomber dans cette situation, je voulais écouter les paroles qui voulaient me plaire et non vraiment me donner. Si cette parole ne me convenait pas, je disais, bon, c'est pas pour moi. Et en réalité, c'était tout ce que Dieu parlait, c'était pour moi, pour pouvoir me modeler, m'aider. Je voulais changer, mais sans me donner, sans faire des efforts. Et à cette situation, j'ai compris qu'il fallait que je reçoive la paix parce que mon cœur est en train de sortir de ma poitrine tellement que je n'avais pas de paix. Je ne savais pas c'était quoi le Saint-Esprit parce que j'entendais parler du Saint-Esprit, mais je n'étais pas focalisée sur le Saint-Esprit. C'était sur bénédiction, sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses en réalité qui ne m'ont pas aidée du tout. Alors, à travers cette situation, j'ai commencé à vouloir chercher le Saint-Esprit. J'ai fait une première campagne d'Israël pour le recevoir le Saint-Esprit, mais je n'ai pas mis mon caractère. Je priais, Dieu m'entendait bien sûr, mais je n'ai pas mis mon caractère, mon passé, les souffrances de mon enfance. Je n'ai rien mis réellement. C'est-à-dire que je voulais recevoir le Saint-Esprit, mais à ma manière. Après, il y a eu le jeûne de Daniel. Dieu m'a montré qui j'étais. Cette personne qui était possessive, qui était vide, qui était autoritaire, qui avait un caractère que Dieu seulement pouvait changer. Je n'arrivais pas à pardonner. Et ce processus de pardon était très difficile parce que réellement, je ne voulais pas pardonner. Mais je voulais tellement avoir cette paix à l'intérieur de moi que j'étais prête à tout. Et j'ai commencé à me donner. Je m'humiliais devant lui. Lorsque je dis je m'humiliais, c'est-à-dire que je me mettais à genoux, la tête contre le sol, et je priais, je remettais tout ce que j'avais à l'intérieur. Et chaque jour, c'était comme ça. Je me donnais pendant les 21 jours. Les 21 jours sont passés et j'avais la certitude que j'aurais eu le Saint-Esprit. Je ne cherchais pas à savoir quand, mais à me donner. Je cherchais encore à lui plaire, lui dire, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur? Mais non, il faut encore, c'est pas assez, il faut que je donne. Et j'ai commencé à évangéliser de plus en plus. Et un dimanche, j'ai reçu la présence du Seigneur. Ce fut, mon Dieu, le plus beau jour de ma vie, où j'ai vraiment connu c'est quoi la paix. Aujourd'hui, Carole, c'est celle où Dieu a donné la confiance en elle, où je sais que Dieu est avec moi dans tout ce que je peux passer. Bien sûr, il y aura des difficultés, mais je sais que Dieu est avec moi. J'ai la paix, j'ai la joie, je le souris. Même dans les difficultés, j'ai la joie. Il a enlevé ce caractère.
le caractère d'être autoritaire, d'être possessive. Je travaille aussi, je continue à travailler sur moi parce que ce caractère que j'ai laissé, je ne veux plus le retrouver. Dieu a changé tout en moi, ma façon de penser aussi, ma façon d'être, ma façon de me voir. Parce que aussi, je ne m'aimais pas. Je pensais que je m'aimais puisque j'étais toujours celle qui était très bien vêtue dans le passé. Mais tout ça ne m'apportait rien. En réalité, aujourd'hui, je me plais à moi-même. J'ai pas besoin de plaire aux autres. Non, aujourd'hui, je vis par rapport à Dieu, toujours à plaire à Dieu et à moi-même. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vois Dieu dans ma vie. Aussi, ce que j'ai conquéri grâce à Dieu, c'est une entreprise bénie parce qu'avant, j'avais des entreprises, mais elles n'étaient pas bénies. Parce que tout ce que je gagnais, je perdais. J'ai conquis aussi la voiture bénie, puisque je peux dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. Les appartements, c'est Dieu. Je suis vraiment une autre personne. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Allez, lorsque vous serez sans doute invité au centre d'accueil, venez, ne vous posez pas de questions. Ne faites pas à votre manière, mais faites à la manière que Dieu veut. Parce que moi, j'ai résisté à Dieu. J'ai vraiment résisté à Dieu. Et je me dis que la première chose que j'aurais dû faire en arrivant au centre d'accueil, c'est chercher Dieu. Parce que je savais que j'avais le vide. Parce qu'on sait lorsqu'on ne va pas bien. On essaie de dire que ça va, mais on sait que ça ne va pas. À refaire, c'est ce que j'aurais fait. Chercher Dieu immédiatement. Puisque c'est la plus belle des choses. Avec Dieu, on a tout. On apprend à aimer, on s'aime. On apprend à donner aussi sans attendre quoi que ce soit en retour. On est vrai aussi, parce que j'avais une sincérité, mais j'ai jamais été vraiment vrai comme aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis Carole. Pourquoi aussi chercher Dieu? Parce que c'est lui qui est Seigneur. On n'est rien sans lui.